Hi Minecraftien, salut, c'est Nadaoud21 et je vais aujourd'hui vous présenter une de mes constructions que j'ai réalisées dans la semaine. Une semaine assez ennuyante. Donc tout d'abord vous pouvez constater que le paysage aux alentours est assez singulier. Donc j'ai utilisé un mod pour ça qui s'appelle Westland. Et donc je mettrai le lien dans la description. Alors là après la construction que je vais vous présenter, c'est la maison Usher. Donc il ne s'agit pas de la maison de Usher, le pote des Black Eyed Peas, mais de la maison Usher, dans laquelle se situe l'action d'une nouvelle écrite par Edgar Allan Poe dans les années 1840, à savoir la chute de la maison Usher, donc qui est une de mes nouvelles préférées de cet auteur-là, auteur américain donc du 19e siècle. Donc on va démarrer. Je vais vous faire un aperçu extérieur de la maison. Donc on est accédé par une petite route que j'ai mise là pour le style. Elle s'arrête, elle ne va pas très loin. Donc la maison n'est pas décrite précisément dans la nouvelle, enfin surtout du côté de l'aspect extérieur. L'aspect extérieur n'est pas vraiment poussé. Donc je l'ai fait comme je l'imaginais. Donc très carré, avec des tours. Puisqu'il s'agit quand même d'une maison de Bourges, hein, les Usher ils ont pas l'air très démunis. Il dit qu'il y a un étang, un sombre étang. Bon, étant donné qu'avec le pack de textures que j'utilise, dont je mettrai le lien dans la description, il s'agit du LB photoréalisme, l'étang n'est pas sombre. Il est plutôt turquoise comme un lagon, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais pas comment on fait pour modifier une texture, donc ça le fait quand même. Donc on continue. On arrive par cette petite route. On rentre. Donc ça, c'est une salle que j'ai complètement inventée, hein, qui n'est pas décrite du tout, du tout. Mais je me suis dit que, comme l'histoire est assez sombre, j'imaginais bien une grande salle comme ça, avec une immense table et deux chaises de chaque côté. Si vous avez vu, comme par exemple le Batman de Tim Burton, et ben, dans le manoir de Wayne, il y a une immense table comme ça, où ils mangent chacun de chaque côté, ils ne s'entendent même pas parler. Donc je vais vous faire visiter, puis après, en même temps, je vous ferai quelques explications par rapport à l'histoire, sans tout vous spoiler, bien entendu. Donc ici, j'ai placé les chambres pour les invités. Au fait, si vous disiez... oula, je me tire une balle. Je suis fatigué. Hein. Si vous dites... si vous dites ah, la cobble c'est moche et tout, pour les murs, enfin c'est pas une contrainte, hein, c'est un choix délibéré puisque j'ai pas vraiment de contrainte puisque j'ai tous mes items. Donc parce que je me suis dit que ben on n'avait pas construit une maison tout en béton à cette époque, donc mettre de la stone ça serait un peu anachronique. Et puis que c'est une maison d'un genre assez classique, donc plus proche d'un château fort que d'autres choses. Donc j'ai préféré mettre de la cobble plutôt que de la stone. Donc toutes les chambres sont faites sur le même modèle, hein, avec un lit à baldaquin, donc je suis assez fier d'ailleurs. Plein de bouquins, j'ai décidé de mettre plein de bouquins parce que je pensais que ça allait bien dans le style de la maison. Un placard. Donc j'avais remarqué ça dans une des chroniques de Bob Lennon et Fanta. C'était la chronique Map 18e siècle, je crois, où ils avaient vu un placard dans ce genre-là, et j'ai trouvé ça bien sympathique. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil, un lit à baldaquin, des bouquins, un placard. Et enfin, la troisième chambre, idem, un lit à baldaquin, des placards, un placard et des bouquins. Donc ça, c'est vraiment quasiment ma pure invention, parce qu'il ne décrit pas du tout... la chose qu'il décrit le mieux, au final, c'est le sous-sol et la chambre de Roderick Usher, donc à laquelle nous arrivons maintenant. Donc il décrit une chambre plongée dans l'obscurité, recouvert avec... bah attendez, j'ai le bouquin sous la main, je peux vous sortir le truc.
Ça se joue. Bon, attendez. Je vais chantonner pendant ce temps-là, ça vous fera passer le temps. Les chambres dans lesquelles je me trouvais étaient très grandes et très hautes, les fenêtres longues et étroites. De faibles rayons de lumière cramoisie se frayaient un chemin à travers les carreaux très lissés et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants. L'œil néanmoins s'efforçait en vain d'attendre les angles lointains de la chambre ou les enfoncements du plafond arrondi en voûte et sculpté. Bon, c'est vite fait, arrondi en voûte et sculpté, mais c'est quand même grand. Donc c'est respecté. De sombres draperies tapissaient les murs, c'est le plus sombre que j'ai pu trouver. Et c'est aussi un mode, hein, le wallpaper mode. Je mettrai le lien dans la description, idem. L'ameublement général était extravagant, un commode antique et délabré, une masse de livres et d'instruments de musique gisaient éparpillés çà et là. Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin, un air de mélancolie âpre, profonde, incurable, planait sur tout et pénétrait tout. À mon entrée, Usher se leva d'un canapé sur lequel il était couché tout le. Donc j'ai fait des tas de livres, et je trouve que... Enfin, je pensais pas que ça rendrait comme ça, mais je suis assez content de ce que ça donne, au final. Parce que je trouve ça plutôt sympathique, ça fait vraiment comme une pile de livres. Après ça, ça sert à rien, c'est juste pour faire un meuble. Hein. Un lit à baldaquin, pareil ici, et le fameux canapé sur lequel Roderick Usher est étendu de tout son long. Donc un petit peu l'histoire quand même, pour expliquer ce qui se passe. Donc c'est Roderick Usher qui appelle un de ses amis d'enfance dans sa maison, parce qu'il souffre d'un mal incurable qui fait qu'il peut pas supporter la lumière du jour, donc d'où la chambre obscure. Et il peut supporter que certains sons, d'où les instruments de musique, que je n'ai pas mis, parce que, comme vous aurez remarqué, il n'y a pas d'instrument de musique dans Minecraft, à part la boîte à musique, mais bon, moyennement quoi. Et en fait, il est complètement pété, Usher. Hein. Il est vraiment mal. C'est même pas la peine de chercher à comprendre, il est fou. Et il a une sœur qui est très malade, elle décède pendant l'histoire. Et pour éviter que... Et comme elle avait un mal étrange, Usher il a peur que les scientifiques la découpent s'ils l'enterrent. Enfin, tentent de faire une autopsie, du coup il décide de la mettre dans la cave en attendant. En attendant quelques jours que les choses se tassent. Parce que les scientifiques sont très étonnés par sa maladie. Donc il décide de la mettre dans une cave. Et donc voilà. Donc cette cave, ça c'est assez bien décrit. Edgar Allan Poe dit que cette cave était tapissée, il y avait un long vestibule pour y accéder, et lequel était tapissé de cuivre. Il n'y a pas de cuivre dans Minecraft, donc j'ai mis du fer. Donc on traverse ce vestibule. Il dit que la porte en s'ouvrant fait un grincement du tonnerre. Attendez 2 secondes. Ah ouais, quel con. Tant pis. La porte donc fait un grincement de tonnerre. Ça grince pas, mais tant pis, ça marche quand même. Et on arrive dans un tout petit caveau, il dit qu'il est tout petit et dont les murs sont recouverts de je sais plus trop quoi, enfin un truc crade. Et enfin c'est un mot assez bizarre. Un mot peu courant, recherché. Et donc j'ai mis de la moss stone et de la cobblestone. Et le cercueil en planche et RIP Lady Madeleine Usher. Il dit que cette cave avant devait servir d'entrepôt pour la poudre. Et c'est pour ça qu'il y a un long vestibule de cuivre. J'ai pas compris quel était le rapport entre la poudre et le vestibule de cuivre. Je suppose que ça doit être pour prévenir les explosions. Mais je trouve pas ça très efficace personnellement. Et donc allez, je ne résiste pas à l'envie de vous spoiler la fin. Donc au bout d'un moment, une nuit, par une nuit d'orage absolument terrible, le narrateur, donc Edgar Allan Poe dit toujours je dans ses nouvelles, hein, mais j'espère que ça lui est pas vraiment arrivé ce qu'il raconte, parce que sinon ça serait vraiment trop flippant. Il décrit une nuit, par une nuit d'orage, où il n'arrive pas à dormir et va trouver le fameux Usher, et là ils se mettent à lire des livres, et le livre ça raconte l'histoire d'un chevalier qui arrive plein d'aventures et il veut rentrer chez un ermite. L'ermite ne veut pas le laisser entrer, donc le chevalier brise la porte. Et à ce même moment, en vrai, entre guillemets, ils entendent aussi le bruit du bois qui se brise. Donc il est un peu troublé, il continue l'histoire et
Et là, il entre, donc le chevalier entre, et il trouve un dragon. Il tue le dragon. Le dragon tombe en faisant un long gémissement, comme du fer qui grince. Et là, ils entendent le même bruit. Donc il commence à flipper, le mec. Après, il continue, il dit que le chevalier laisse tomber un bouclier par terre. Et ce bouclier fait un gros bruit de métal. Et là, ils entendent le même bruit. Et là, Usher est vraiment mal et il chuchote tout seul. Et attendez, je vous lis le délire quand même, parce que c'est dark. Et Usher dit... Vous n'entendez pas, moi j'entends et j'ai entendu pendant longtemps, longtemps, bien longtemps. Bien des heures, bien des jours j'ai entendu, mais je n'osais pas. Oh pitié pour moi, misérable infortuné que je suis, je n'osais pas parler. Nous l'avons mise vivante dans la tombe. Ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient très fins? Je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements dans le fond de la bière. Donc la bière, hein, c'est le cercueil si vous n'êtes pas au courant. Je les ai entendus il y a déjà bien des jours, mais je n'osais pas parler. Et maintenant, cette nuit, la porte de l'ermite enfoncée, le râle du dragon et le retentissement du bouclier. Dites plutôt le bruit de sa bière. Pause. Start. Donc dites plutôt le bruit de sa bière et le grincement des gonds de fer de sa prison et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre. Oh, où fuir? Ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure? N'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation? N'ai-je pas entendu son pas sur l'escalier? Est-ce que je ne distingue pas l'horrible et lourd battement de son cœur? Insensé! Ici, il se dressa furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes, comme si dans cet effort suprême il rendait son âme. Insensé, je vous dis qu'elle est maintenant derrière la porte. Et à l'instant même, comme si l'énergie surhumaine de sa parole eût acquis à toute puissance d'un charme, les vastes et antiques panneaux que désignait Usher entr'ouvrirent lentement leurs lourdes mâchoires d'ébène. C'était l'œuvre d'un furieux coup de vent, mais derrière cette porte se tenait alors la haute figure de Lady Madeline Usher, enveloppée de son suaire. Il y avait du sang sur ses vêtements blancs, et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelque horrible lutte. Pendant un moment, elle resta tremblante et vacillante sur le seuil, puis, avec un cri plaintif et profond, elle tomba lourdement en avant sur son frère, et dans sa violente et définitive agonie, elle l'entraîna à terre, cadavre maintenant et victime de ses terreurs anticipées. Après, il s'enfuit, et il court dans la nuit, et quand il se retourne vers la maison Usher, il la voit en train de s'écrouler. Et c'est ainsi que finit l'histoire. Donc, si vous demandez aussi... Ah oui, je pense, j'avais oublié de le dire au début. Pourquoi j'ai utilisé le mode Westland pour faire le paysage, c'est parce que au tout début de la nouvelle, il est décrit que pour accéder à cette maison, il fallait traverser une étendue de pays lugubre avec des arbres cramoisis et des petits bouquets de joncs et une terre où rien ne pousse. Donc quand j'avais vu la présentation de ce mode, je me suis dit que ça correspondait parfaitement à ça. Et donc j'ai décidé de l'utiliser pour composer le paysage de la maison Usher. Donc on va finir sur cette magnifique vue aérienne de la maison Usher. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire Edgar Allan Poe, parce que franchement c'est un auteur que j'adore et qui écrit des choses vraiment trop glauques, et comme à la base je suis attiré par tout ce qui est glauque, j'adore vraiment ce qu'il fait, ce qu'il faisait, le bravo Wilbur. Et c'est vraiment de l'excellente littérature, et je vous encourage vraiment à lire ça. Et il paraît que c'est mieux en anglais, j'ai aussi la version anglaise, parce que je suis obligé, rapport au lycée, enfin je ne sais plus trop, c'est pas vraiment des devoirs, mais presque. Je dois aussi lire 2-3 nouvelles en anglais, mais c'est vraiment super dur. C'est du vieil anglais, genre, c'est comme si comme si on lisait du Maupassant, mais en pire. Parce que Maupassant, ça va, c'est pas trop dur, mais c'est très... Ça, c'est de l'anglais vraiment hardcore. Genre, comme si on lisait du ch'ti, un peu, je pense. Parce que, enfin, il est complètement pété. Enfin, les mots, ils sont vraiment bizarres. Bref, tout ça pour dire que je m'étais bien éclaté, moi, à faire ce truc. Et j'espère que vous trouvez ça sympathique aussi. L'apparence de la maison, le décor intérieur, l'histoire, tout. Le paysage aussi. Donc je mettrai tous les liens des mods et le lien du texture pack. Et merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.